Dame Hiver des frères Grimm. Une veuve avait 2 filles, l'une jolie et courageuse, l'autre paresseuse et laide. C'était à la seconde qu'elle donnait sa préférence, parce que cette fille laide et paresseuse était sa propre fille. L'autre avait tout le travail à faire dans la maison, dont elle était la Cendrillon. Elle devait chaque jour aller sur la grande route, s'asseoir près du puits et filer. Filer tellement que les doigts lui en saignaient. Un jour donc, que sa quenouille était toute pleine et tachée de sang, la malheureuse se pencha sur le puits pour la laver, mais la quenouille lui échappa des mains et tomba au fond du puits. En pleurant, elle courut raconter son malheur à la marâtre, qui lui cria dessus. Elle fut assez impitoyable pour lui dire « Puisque tu as laissé tomber ta quenouille, tu vas aller toi-même la rechercher. » La pauvre retourna près du puits, se tortura en se demandant comment elle allait faire pour finir. Dans son affolement, sauta elle-même dans le puits pour en rapporter la quenouille. En tombant, elle s'évanouit. Lorsqu'elle se réveilla et reprit ses sens, elle était dans une belle prairie, sous un soleil brillant. Elle avait autour d'elle des milliers et des milliers de fleurs. Elle s'avança dans cette prairie et arriva devant un four à pain où cuisait la fournée. Et voilà que le pain de l'intérieur se mit à appeler. « Retire-moi, retire-moi, sinon je vais brûler. Je suis déjà bien cuit et bien plus que cuit. » Elle y alla, saisit la longue pelle de four et sortit un à un tous les pains jusqu'au dernier. Puis elle poursuivit sa marche et arriva près d'un pommier chargé de pommes en quantité énorme. Et là aussi, on l'appela. « Secoue-moi, secoue-moi, nous les pommes, nous sommes toutes mûres. » Alors, elle secoua l'arbre et les pommes tombèrent comme s'il en pleuvait. Et elle le secoua jusqu'à ce qu'il n'en restât plus une seule sur l'arbre. Puis elle les mit soigneusement en un tas avant de se remettre en route. Pour finir, elle arriva près d'une petite maison où une vieille regardait par la fenêtre. Mais elle avait de si longues dents que la fillette, dans sa peur, voulut se sauver à toutes jambes. « Pourquoi t'effraies-tu, ma chère enfant ?» lui dit la vieille femme. « Reste avec moi. Si tu me fais du bon travail, si tu me tiens la maison en ordre, tout en ira mieux pour toi. Surtout, tu dois veiller à bien faire mon lit et secouer soigneusement l'édredon pour en faire voler les plumes. Parce qu'alors, il neige dans le monde. Je suis Dame Hiver. » Le ton aimable et les bonnes paroles de la vieille dame réconfortèrent son cœur, lui rendirent son courage, elle accepta son offre et entra à son service, s'acquittant de sa tâche à la grande satisfaction de Dame Hiver, battant et secouant son édredon jusqu'à faire voler les plumes de tous côtés, légères et dansantes comme des flocons de neige. En retour, elle avait une bonne vie chez elle, jamais un mot méchant et tous les jours un bouilli et un rôti. Mais quand elle fut restée un bon bout de temps chez Dame Hiver, elle devint triste peu à peu, sans trop savoir pourquoi, quand cela commença, ni ce qui lui pesait si lourd sur le cœur. Enfin, elle se rendit compte qu'elle avait le mal du pays. Elle savait bien pourtant qu'elle était 1000 fois mieux traitée ici que chez elle, mais elle n'en languissait pas moins de revoir sa maison. « Je m'ennuie de chez moi, » finit-elle par dire à Dame Hiver. « Et bien que je sois beaucoup mieux ici, je voudrais retourner là-haut et retrouver les miens. Je sens que je ne pourrai pas rester plus longtemps. »« Il me plaît que tu aies envie de rentrer. Et puisque tu m'as servi si longtemps fidèlement, je vais te ramener moi-même là-haut. » Elle la prit par la main et la conduisit jusqu'à devant le grand portail, une porte monumentale dont les battants étaient ouverts. Au moment où la jeune fille allait passer, une pluie d'or tomba sur elle, dense et drue, et tout l'or qui tomba resta sur elle, la couvrant et la recouvrant entièrement. « C'est ce que je te donne pour avoir été si diligente et soigneuse dans ton travail, » lui dit la Dame Hiver, en lui tendant en plus sa quenouille qui était tombée au fond du puits. La grande porte se referma alors,
À demain pour la suite de l'histoire.